Donc, dans les vidéos précédentes, on a mis l'accent sur la position dominante, la dépendance, l'abus de position dominante, l'abus de dépendance économique, les concentrations économiques. En classe, on a mis l'accent sur les ententes, la liberté des prix. Ce qui nous reste maintenant à voir, au moins, les pratiques restrictives de la concurrence. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, mais les pratiques... Bon, voilà, je vais passer à l'autre page. Donc, en ce qui concerne la transparence des relations commerciales, l'idée, il est très simple. Et donc, selon l'article 51, toute relation entre deux commerçants, entre deux professionnels, fournisseurs, clients, aoula. Donc, l'essentiel, c'est que ici, je parle essentiellement, comme ce qu'on a déjà vu en classe, de la relation B2B. Alors, la transparence consiste en l'obligation d'établir des factures entre les commerçants. Donc ici, c'est une obligation, ce n'est pas un choix. Donc, c'est pas comme le cas de la relation B2C, non, ici, la relation B2B, on est obligé d'établir des factures. Par la suite, on va voir pourquoi. La deuxième des choses, c'est que chaque professionnel, donc le professionnel, est obligé de communiquer le barème des prix à quiconque, à n'importe quelle personne qui le demande. Donc, à quiconque, qui en fait demande. Donc, quiconque, ça veut dire n'importe quelle personne qui le demande. Par la suite, le troisième point, toujours, ah oui, avant d'oublier, établir des factures communiquées, enfin le barème des prix. L'objectif principal derrière les obligations, c'est éviter, donc le premier objectif, c'est éviter les fraudes, donc pour ne pas tricher dans les opérations effectuées, mais aussi et automatiquement protéger les intérêts de l'État, surtout en ce qui concerne les impôts. Voilà. Mais aussi, toujours dans le cadre de l'article 51, la transparence des relations commerciales impose aux professionnels de ne pas pratiquer ou d'éviter certaines pratiques, donc éviter certaines pratiques soi-disant illégales. Les pratiques illégales, vous allez voir que certaines pratiques ils se répètent, notamment les ventes liées. Ou la vente liée. Fin de la vente liée, l'abus de dépendance économique, on l'a déjà expliqué. Aussi, le refus de vente, on l'a déjà aussi vu. Donc, على حسب la situation اللي تتحط لكم واش عطاوكم une entreprise dominante والاخرى لا او لا seulement deux fournisseurs او لا deux professionnels ما كاينش شي واحد qui domine l'autre. Donc هنايا les ventes liées, le refus de vente, كاين aussi ce qu'on appelle les prix discriminatoires sans revenir sans revenir vraiment les détails parce qu'on les a déjà étudiés. Mais aussi peut-être plus ou moins, c'est le fait d'imposer un prix minimum, un prix li ma يمكنش نقصوا عليه. Donc surtout le prix minimum, il est où le problème? Le prix minimum, c'est surtout lorsqu'il s'agit par exemple d'une grande surface face à un vendeur. Alors, la grande surface, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imposer le vendeur le prix minimum. Tu dis, chouf,
خصك دير هاد لو بري et tu es obligé de l'avoir, sinon on va pas référencer ou là on va pas déposer tout simplement les produits ديالك في les rayons ديالنا. C'est bon? Donc هادو هما essentiellement les pratiques les pratiques qui sont interdites dans le cadre de l'article 51. On va passer maintenant à une autre pratique, toujours dans le cadre donc toujours dans le cadre des pratiques restrictives de la concurrence, le stockage clandestin. Donc la notion de le stockage clandestin, c'est une notion très simple. Liée économiquement parlant par la spéculation, et plus exactement la spéculation commerciale. Donc, la spéculation commerciale, ou là, juridiquement parlant, le stockage clandestin, c'est lorsqu'on a une entreprise, ou là, un particulier, bref, une personne physique, ou la morale, qui stocke la quantité très importante des produits afin d'attendre l'offre ou le prix d'elle il augmente pour pouvoir la revendre et tirer une plus-value. La pratique, elle est strictement interdite. Je parle, ou là, je vais utiliser surtout ce que stipule l'article 55 de notre loi. Alors, l'article a trois situations dans lesquelles on parle d'un stockage, je m'excuse, d'un stockage clandestin. La première pratique, c'est la détention. Donc, la détention par les professionnels. Donc, je vais expliquer la phrase de stock de marchandises importants, des stocks qui sont importants en vue de la spéculation. يعني تكون عندنا un professionnel هو il est spécialisé peut-être في هذيك la matière ولكن مخبي فيها une grande quantité تتسنى حتى le prix ديالها كما قلت لكم tout à l'heure le prix il augmente pour pouvoir la revendre et tirer une plus-value ou là un gain. La deuxième situation c'est la détention d'un stock de marchandises par des personnes, soi-disant des personnes physiques. L'article dit des personnes qui ne sont pas inscrites au registre de commerce. Donc, ce sont essentiellement des personnes physiques sans justifier la raison de cette détention. Donc, avec une grande quantité de marchandises, ou un commerçant, c'est pas la spécialité d'yal, ma khadamch fadak le domaine, ou jamais avec la marchandise sans aucune raison. D'accord? Et donc, on a essentiellement les situations, les à l'article 55 pour expliquer le stockage clandestin.